En 810 avant notre ère, 100 jeunes hommes sont entrés dans la chambre de la reine Shamurama. À l'aube, aucun n'était vivant. Leurs noms n'ont jamais été enregistrés. Leurs visages ne se souviennent jamais. Leur corps a disparu dans le silence. Ce n'est pas une histoire de fantaisie ou de folklore. C'est arrivé. Et quelqu'un s'est assuré que le monde oublierait. Mais des traces restent, les whispers dans des comprimés fissurés, des os enterrés, des noms effacés. Preuve d'une nuit si délibérée, si calculée, ce n'était jamais le chaos. C'était rituel. La question qui déchire l'histoire n'est pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi. Quelle force transforme une mère en quelque chose de plus qu'une reine, et moins qu'humain? Qu'est-ce qui vaut le pouvoir de ce genre de sang? Shamurama n'a pas perdu le contrôle. Elle l'a saisi. Et ce qui a suivi écho à chaque cœur qui a osé la défier. Après la nuit, personne n'a survécu, nous regardons en arrière. À un trône laissé vide. Le roi était mort. Son fils, à peine 10. Trop jeune pour tenir une épée. Trop doux pour porter une couronne. Et donc elle se leva, Shamurama. Pas comme une femme. Pas comme mère. Comme souverain. Une femme régente dans un monde qui croyait que les femmes devraient se taire. Sa présence a brisé la tradition. Son pouvoir, une insulte directe aux dieux et aux hommes. Les prêtres chuchotaient derrière les autels. Les généraux ont regardé avec des poings serrés. Chaque œil se fixa sur elle, attendant qu'elle tombe. Elle n'a pas tressailli. Elle n'a pas demandé. Elle a choisi le seul chemin que ses ennemis craignaient le plus, l'autorité divine. Parce que dans son monde, les dieux ont exigé du sang, même les actes les plus extrêmes pourraient être justifiés. Cela a commencé avec des chiffres, quiets, bureaucratiques, faciles à manquer. 100 jeunes hommes. Impossibles de corps, agréables du visage. Pas des soldats. Pas des esclaves destinés au travail. Ils ont été choisis. Les dossiers du palais montrent des herbes rares commandées en vrac, piscine, mandrake, connues pour troubler l'esprit et voler la volonté. Et du temple est venu des mots sculptés dans la pierre. Une excellente offre à Ishtar. Ce n'était pas une punition. C'était la dévotion. Un cadeau enveloppé en silence et préparé avec soin. Ce qui est venu ensuite n'était pas aléatoire. Pas de folie. Il a été calculé la sainteté, liée en rituel. Les murs ont pleuré le sang. Et des siècles plus tard, enterrés ensemble, leurs os ont dit la même vérité. Ils ont été disposés. Bordés comme une prière écrite dans des corps. Mais pourquoi ces hommes? Et pourquoi cette nuit? Qu'est-ce que Shamurama croyait qu'elle achetait? Et que savait-elle qu'elle ne pourrait jamais revenir? Les choisis n'ont pas été traînés. Ils étaient préparés. Isolés. Préparés. Nourris uniquement les meilleurs. Baignés dans des huiles, touchés uniquement par les prêtresses. On leur a dit qu'ils étaient sacrés. Pas des prisonniers. Prophètes. Pas les victimes. Maris d'une déesse. Ils étaient interdits de se parler, coupés de la famille, coupés de la vérité. La nuit, les gardes ont entendu chanter, soft, lent, rythmique. Parfois, des voix élevées, pas de joie, mais dans quelque chose qui ressemblait à la peur. Un garde a juré qu'il a vu un garçon Bolt pour le mur de la cour. Il n'a pas réussi. Aucun d'eux n'a jamais fait. Il pensait qu'il montait à quelque chose de divin. Mais la croyance ne protège pas les innocents. Cela les rend plus faciles à diriger. En rituel. En obéissance. En silence. Au coucher du soleil, les portes se fermèrent. Pas de serviteurs. Pas de garde. Seulement la reine, ses prêtresses, et la sang. Elle portait la couronne d'Ishtar. La coiffure à cornes. Le voile bijou. Elle n'était plus mère. Plus souverain. Elle était divine. Ils ont bu. Ils ont chanté. Les garçons étaient drogués, flottant entre la crainte et l'illusion. Et puis ils ont été conduits, 10 à la fois, dans la chambre. Chaque groupe affecté à une station différente marquée par des symboles rituels. Certains ont ri. Certains ont pleuré. Tous pensaient qu'ils étaient accueillis par une déesse. Mais ce qu'ils adoraient, c'était leur exécution. Le rituel a commencé. Un garçon a titumé de la ligne, confus. Il atteignit la porte. Il a vu la vérité. Et à ce moment-là, signe de tension, la reine elle-même a donné le premier coup. Elle n'a pas hésité. Le poignard brillait. Et il est tombé.
Pas un cri. Pas un mot. Juste silence. Puis le groupe suivant est entré. Ils pensaient qu'il montait. Le vin s'était installé. Le chant de doute engourdi. Un par un, ils se sont rendus, pensant qu'ils devenaient des dieux. Mais la mort est venue vêtue de sainteté. Chaque vie s'est terminée non pas en rage, mais dans l'ordre. En rythme. En silence. Leurs corps n'étaient pas jetés. Ils ont été placés. Formés en symboles connus uniquement de ceux qui avaient prévu cette nuit. La reine l'a regardé se dérouler. Pas frénétique. Ne pleure pas. Elle a déménagé avec intention. Ses prêtresses ont suivi des mains pratiquées. Et caché derrière le mur de la chambre, un homme regarda. Un scribe du palais. Le seul témoin qui a vécu pour parler. Quand je ferme les yeux, je vois leur visage. De beaux garçons se sont transformés en cadavres. Leurs yeux morts reflétant la couronne d'or de la reine. Ce n'était pas de la folie. C'était une conviction. Et ça ne faisait que commencer. À l'aube, la chambre était impeccable. Pas une tache. Pas un son. Pas une seule trace laissée pour compte. Les corps ont été retirés. Les esclaves qui les ont touchés ont été exécutés avant le coucher du soleil. L'histoire a été publiée comme loi. Pris par Ishtar, Conin divin RTS. Une ascension sainte. Une offre choisie. Une bénédiction nationale. Quiconque en doutait, est mort. Les chuchotements sont encore tombés. Les yeux ont évité les portes du palais. Ceux qui connaissaient la vérité n'ont plus jamais parlé de loyauté, mais de terreur. La reine n'avait pas besoin de faire taire son royaume. Elle avait appris à se craindre. Mais le pouvoir laisse des ombres. Même lorsque la vérité est enterrée. Et certaines ombres, s'étirer plus loin que n'importe quelle couronne ne peut atteindre. Après le silence, il est resté craintif. Elle ne gouvernait plus avec des mots. Elle a gouverné avec présence. Personne ne l'a interrogée. Personne ne l'a contestée. Parce que maintenant, ils ne voyaient pas de femme. Ils ont vu autre chose. Même son fils, qui s'accrochait une fois à ses robes, paraissait pour baisser les yeux. Il a obéi. Il s'inclina. Mais la chaleur avait disparu. Sa simple présence pourrait faire taire une pièce pleine de guerriers endurcis. Les nations ont tourné. Les armées recula avant qu'une seule épée ne soit tirée. Chuchotement des présages. Vision. Malédiction attachée à son nom. La victoire a suivi. Le territoire s'est étendu. La reine avait gagné. Mais le pouvoir a pris la peur, en demande toujours plus. La victoire lui a tout donné, sauf la paix. Son fils a cessé de parler en sa présence. Pas par respect, mais distance. Le palais est devenu plus silencieux. Puis vide. Jusqu'à ce que seules ses prêtresses soient restées. Les mêmes qui l'avaient aidé à franchir la ligne, aucun souverain ne devrait jamais traverser. Elle s'est retirée derrière de nouveaux murs. Construit son propre palais. Son propre silence. À l'intérieur, une seule chambre brillait de feu sans fin. Sans lampe. Jamais autorisée à sortir. La salle du souvenir. Elle ne l'a jamais expliqué. Jamais invité les questions. En dehors de ces murs, quelque chose avait changé. L'adoration a changé. Ishtar ne sourit plus. Ses temples s'assombrissèrent. Ses rites sont devenus brutaux. Son amour, remplacé par la peur. Mais certains crimes ne peuvent pas être contenus. Pas par les murs. Pas par silence. Pas même par une couronne. L'histoire fuit déjà, croiser les frontières, se transformant en légende. Et ce qui est venu ensuite porterait son nom, mais jamais son contrôle. Ils l'ont appelé un miracle. D'autres ont donc essayé de le copier. Kings en crise. Les reines faisant face à la révolte. Des dirigeants désespérés à la recherche de contrôle ont commencé à chuchoter le même nom, Shamurama. Ils ont rassemblé leurs propres offres. Ont tenu leur propre nuit sacrée. Promis le pouvoir à travers le sang. La plupart ont échoué. Une ville a sacrifié 50 de ses guerriers les plus forts, dans les jours, il a été conquis. Un autre a offert des enfants. Le peuple s'est levé et a brûlé son roi vivant. Mais encore, ils ont essayé. Parce qu'une fois le sacré corrompu, il ne mourra pas. Il se propage. Les prêtresses de Shamurama ont été détériorées et exilées, se sont bien accueillis par des tribunaux étrangers. Plus de serviteurs d'une déesse.
maintenant considérés comme des maîtres du pouvoir interdit. Leurs rituels sont devenus plus sombres. Leur présence, un avertissement. La ligne entre le culte et l'arme avait été effacée. L'histoire a oublié leur nom. Pas une prêtresse enregistrée. Pas un honoré. Effacé par le design. Caché exprès. Mais ils n'ont pas disparu. Ils ont été choisis avec soin, pas pour la foi, mais pour la crucifixion. Les femmes qui avaient déjà prouvé qu'elles pouvaient obéir sans se sentir. Ils ont été refaits. Les rituels pour durcir leur cœur contre la miséricorde. Des cérémonies conçues pas pour l'illumination, mais pour l'effacement de l'hésitation. L'un d'eux, il y a plus tard, à gauche derrière une seule tablette. Écriture manuelle tremblante. Script décoloré. Mots saignants par la honte. On nous a dit que nous avons été choisis. Que la déesse a exigé notre silence. Mais je les entends quand je dors. Leur nom. Leur souffle. J'ai servi une reine. Mais j'ai suivi un mensonge. Elle n'a rien signé. Seule la vérité est restée. Les autres archéologues ont creusé, plus il est sombre. À l'intérieur de la pierre, ils ont trouvé des résidus, des traces de vapeur, de toxines, de composés que personne ne pensait que les anciens pouvaient contrôler. Évents cachés. Chambres scellées. Déclenches enterrées dans les murs. Ce n'était pas une folie divine. C'était le design. Les manuels ont fait surface, tablettes en carreaux écrits en code secret. Trouvées non seulement en Assyrie, mais en ce qui concerne l'Égypte, l'Anatolie, le bord de la portée de l'Empire. Instruction. Formule. Blueprint étape par étape pour ce qu'elle avait fait. Copier. Conserver. Propager. Pas aussi mythe, mais comme méthode. Signaux de tension, ce n'était pas seulement le rituel, c'était la technologie. Shamurama n'avait pas convoqué les dieux. Elle a construit un système. Et longtemps après que son corps se soit transformé en poussière. La machine a continué à bouger. Des siècles plus tard, son nom réapparaît. Mais tordu. Les Grecs l'appelaient Semiramis. Une tentatrice. Un constructeur de villes. Une reine qui aimait, puis tuait. Ils ont transformé le rituel en romance. Sacrifice dans la séduction. Atrocité, dans l'appétit. Mais sous les mythes, quelque chose de réel a refusé de mourir. Une femme qui avait franchi les frontières morales que même le monde ancien a trouvé choquant. Ce qu'elle a fait n'a jamais été de passion. C'était une question de puissance. Les récits l'ont adoucie. Les histoires l'ont rendue divertissante. Et ce faisant, ils ont presque effacé la douleur. Parce que quand l'horreur devient la légende, les victimes disparaissent. Les histoires ont menti. Mais la terre se souvient. Les archéologues ont découvert un pot scellé. À l'intérieur, comprimé en cadre. Fissuré, brûlé, mais toujours lisible. Non. Achadan, Nabuchar, Enlil-Bani, Shamash, Ibni. Pas des mythes. Pas des offres. Fils. L'ADN a dit au reste, certains d'entre eux étaient des frères. Pris ensemble. Enterrés ensemble. Un mémorial se situe maintenant au-dessus de la tombe de masse. Simple. Pierre. Calme. Que leur mémoire survit à la gloire de leurs meurtriers. Pas de statue. Pas d'hymne. Juste des noms qui ont survécu à ce qui a essayé de les effacer. Et la vérité qu'ils portent. Cette mémoire est une sorte de justice. Son plan a fonctionné. Son fils a gardé le trône. Ses ennemis ont disparu. Son empire s'est étendu. Et puis, il s'est effondré. Pas de l'extérieur. Mais de l'intérieur. Parce qu'une fois que vous avez prouvé que la peur fonctionne, chaque règle qui suit essaiera de le surpasser. Les rituels sont revenus. La violence s'est intensifiée. Personne ne pouvait égaler sa précision, seulement sa brutalité. L'empire pourrit de l'intérieur. Et la question persiste encore. Quel prix est trop élevé pour le pouvoir? Shamurama y a répondu avec du sang. Et l'histoire n'a pas oublié. Le sang de l'innocence n'a acheté que le pouvoir temporaire. Les ruines se tiennent toujours. Pas de plaques. Pas de couronne. Juste des pierres cassées, et quelque chose dans le silence qui ne semble pas fini. Personne n'a marqué la chambre. Mais ça attend. Comme s'il écoute. Le vent ne parle pas de réponse. Seules les questions. Quelles sont les limites du pouvoir? Que sacrifiez-nous pour survivre?
Et un de plus, Tacite mais montant. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un retrouve à nouveau le rituel? Parce que les sangs ont disparu. Mais leur histoire respire toujours. Et respirer peut être éveillé.